Jésus-Christ. Marc Boegner. Première conférence, un signe de contradiction. Ce n'est pas la première fois qu'au cours de nos études, nous serons mis en présence de Jésus-Christ. Il y a 2 ans, alors que nous examinions les conflits du christianisme et du monde moderne, Jésus-Christ nous est apparu comme la valeur essentielle du christianisme. Et lorsque, l'an dernier, nous avons été conduits à accepter comme solution du problème que l'homme est à lui-même un Dieu d'amour qui se révèle, nous avons reconnu en Jésus-Christ le révélateur parfait, la révélation définitive de Dieu. Voir Dieu l'Éternel tourment des hommes, que nous avons numérisé et mis à votre disposition gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous pourrez le télécharger à volonté. Reprise du texte. Toutefois, ce que nous avons dit alors de Jésus-Christ n'a été en quelque sorte qu'un bref énoncé d'affirmations dont chacune appelle l'examen d'un problème central. Qui est-il, ce Jésus que nous avons ainsi rencontré sur les chemins divers que nous avons suivis? Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit au cours de son existence humaine, suffit-il à rendre compte de l'influence qu'il exerce depuis 19 siècles? Cette influence d'ailleurs, si grande qu'elle a été et qu'elle soit encore, n'est-elle pas appelée à décroître? Ou bien y avait-il en Jésus-Christ quelque chose qui assure la pérennité de son action? Prenons le temps de définir ce qu'est le mot pérennité. C'est l'état, le caractère de ce qui dure toujours, continuité, perpétuité, ou de ce qui dure très longtemps. Par exemple, la pérennité de l'espèce. Et si l'on parle de l'action du Christ qui est pérenne, de sa pérennité, c'est une action qui dure à tout jamais, qui est éternelle. Et pour nous, hommes du XXe siècle, peut-il avoir la valeur absolue que lui ont reconnue tant de créatures humaines dans les siècles qui ont précédé le nôtre? Telles sont les questions auxquelles je voudrais essayer de répondre au cours de cette nouvelle série de conférences. Que les incroyants, visibles ou invisibles, qui me font l'honneur de m'écouter, sachant bien que, loin de prétendre leur imposer ma conviction, j'ai l'ardent désir de leur inspirer une volonté de recherche et de réflexion personnelle. Et aux croyants, puis-je dire qu'en abordant un si grand sujet, j'éprouve plus que jamais le besoin de demander la collaboration de leur attention fervente et de leur persévérante intercession pour un effort qui n'a d'autre but que de faire reconnaître en Jésus-Christ celui que Dieu a donné aux hommes pour leur révéler leur destinée véritable et les rendre capables de la vouloir et de la réaliser avec lui. Cet enfant est au monde pour être un signe de contradiction. Ainsi s'exprima le vieillard Siméon, nous raconte l'Évangile selon saint Luc. Chapitre 2, verset 34. Lorsque Jésus et Marie présentèrent au temple l'enfant Jésus. Et c'est bien là ce que confirme l'histoire des 19 derniers siècles. Si, en effet, nous lui demandons ce que nous devons penser du Christ, elle nous répond par des témoignages dont l'évidente contradiction éclate à tous les yeux. Dès les origines, alors que Jésus de Nazareth exerce son ministère en Galilée ou à Jérusalem, nous voyons que, parmi les Juifs, les uns accueillent son message et les autres le repoussent. De tous ceux qui ont entendu le sermon sur la montagne ou les paraboles, combien sans doute ont ouvert leur cœur aux paroles par lesquelles le Christ s'efforçait de leur rendre sensible le Dieu qu'il voulait leur révéler comme leur Père. Mais combien aussi sont demeurés fermés à ses appels. De tous ceux qu'il a guéris, délivrés, purifiés, s'il en est qui se sont mis à le suivre sur le chemin qui, par le calvaire, devait un jour déboucher en pleine gloire, combien, au contraire, ont oublié les délivrances dont ils avaient été l'objet et se sont remis ensuite à leur travail quotidien, n'accordant de temps à autre qu'un souvenir de moins en moins net à celui qui, un jour cependant, était entré dans leur vie
comme une puissance libératrice. Assurément, dans les foules qui se pressaient autour de Jésus pour l'écouter, il y avait des âmes avides de recevoir de lui quelque chose qui les aidât à comprendre le sens de leur vie, ou à accepter leur souffrance, ou à être plus fidèles à leur devoir. Mais il y en avait aussi en qui une protestation croissante s'affirmait contre les exigences que Jésus leur présentait de la part de Dieu. Et lorsque, après sa mort, ses disciples ont commencé à prêcher l'Évangile, beaucoup d'hommes, sans doute, et en nombre toujours plus grand, ont écouté la bonne nouvelle qu'il leur apportait, ont reconnu en Jésus le chemin, la vérité et la vie, l'ont acclamé comme le sauveur du monde et comme leur sauveur, et ont cru à sa valeur absolue et à sa divinité. Mais pensez, au contraire, à la multitude de ceux qui, ayant entendu la bonne nouvelle, sont demeurés indifférents, plus encore ont résisté et sont devenus des adversaires du Christ par la réponse négative qu'ils ont donnée à l'appel qui leur était transmis de sa part. Témoignage contradictoire des hommes pour qui Jésus-Christ est devenu le révélateur et le maître de la vie, celui qui, rendant Dieu certain, donne à l'existence humaine une valeur d'éternité. Et par contre, de ceux dont le cœur n'a jamais tressailli à l'ouïe de ces paroles, dont l'âme est demeurée obstinément fermée à son action et qui, ayant pourtant vécu au contact du christianisme, n'en sont pas moins demeurés asservis à l'idolâtrie d'eux-mêmes et des choses. Tous les siècles nous apporteraient successivement ces témoignages contradictoires si nous avions le loisir d'en recueillir ici l'écho. Qu'il nous suffise d'interroger le XIXe siècle. Dans l'histoire des églises chrétiennes, il restera comme le siècle des missions évangéliques en terre non chrétienne. Jamais auparavant, comme au XIXe siècle, l'Évangile n'a été annoncé à tant de peuples, en tant de langues et par tant de messagers. Jamais il n'y a eu, de la part de toutes les églises chrétiennes, un si magnifique effort pour faire pénétrer l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde et pour faire retentir le nom de Jésus-Christ et la révélation de l'amour de Dieu jusqu'au fond des abîmes du péché, de la misère et de la souffrance. Jamais, non plus, il n'y a eu dans les races les plus diverses de si authentiques disciples de Jésus-Christ. Et, par ailleurs, vous le savez, jamais sous l'influence d'une philosophie positive ou d'une philosophie se disant scientifique, les élites intellectuelles des nations chrétiennes ne se sont autant éloignées du christianisme, et jamais les masses populaires, dominées par le matérialisme économique, n'ont marqué autant d'hostilité ou, ce qui est pire encore peut-être, autant d'indifférence à l'égard de toute conception religieuse de la vie. Si, au moins, chez ceux qui se sont réclamés de Jésus-Christ, au cours de cette longue histoire, nous rencontrions l'accord des témoignages. Mais chez eux aussi éclate la contradiction. Dès les premiers temps de l'histoire du christianisme, à l'apôtre Paul qui voit en Jésus-Christ celui qui a mis fin au règne de la loi, s'oppose des chrétiens, comme lui d'origine juive, mais aux vues plus étroites, qui ne peuvent admettre que, pour être disciples du Christ, il ne faille pas commencer par s'agréger au judaïsme, dont le christianisme n'est, à leurs yeux, qu'une secte. Plus tard, à Athanas qui proclame qu'en Jésus s'est incarné le Fils, consubstantiel au Père, répond Arius pour qui le Logos n'a aucune participation réelle à la divinité. Au XVIe siècle, si Michel Servet meurt sur le bûcher en priant « Jésus, Fils du Dieu éternel, aie pitié de moi », c'est parce qu'il déclarait ne pouvoir souscrire à l'affirmation que les réformateurs répétaient avec l'orthodoxie traditionnelle « Jésus, Fils éternel de Dieu ». Nous permettons de faire une petite parenthèse pour expliquer qui était Michel Servet.
Épris de tolérance et de liberté, le penseur développe une théologie radicale qui prône un retour à la pureté originelle de l'Évangile et refuse le baptême avant l'âge de 20 ans. Paru en 1531, des erreurs de la Trinité réfutent comme sophisme le dogme de la Trinité, hérésie qui révulse autant les catholiques que les réformés et nie la divinité du Christ, ce qui entraîne l'accusation alors très grave d'arianisme. Édité en 1553, la restauration du christianisme lui attire coup sur coup 2 condamnations à mort par les catholiques puis par les protestants. Arrêté, évadé et jugé par contumace, il est brûlé en effigie à Vienne par l'Inquisition. En fuite pour l'Italie, il fait halte à Genève. Vite reconnu, il y est emprisonné puis jugé comme criminel par le Petit Conseil à l'instigation de Jean Calvin. Convaincu d'hérésie, mais refusant d'abjurer, il est brûlé vif le 27 octobre 1553 dans des circonstances particulièrement cruelles. Retour au texte. Et au siècle dernier, que de Jésus différents et contradictoires nous ont été proposés dans les milieux chrétiens. Au Christ, des définitions dogmatiques nous avons vu opposer le Jésus homme, grand inspiré, certes, moraliste incomparable, prophète hors de pair, mais que rien d'unique ne distingue des autres créatures humaines. Au Christ de la contemplation mystique, nous avons vu opposer le Jésus, réformateur social, prédicateur du royaume de Dieu sur la terre. Il me serait facile d'énumérer d'autres contrastes. Que tant de contradictions aient rejeté beaucoup d'hommes dans l'indifférence ou dans le scepticisme, qui s'en étonnerait? En ceux qui ne peuvent se résigner à l'incertitude, elle a rendu plus pressante encore l'interrogation « Qu'a-t-il donc été » Qu'est-il donc ce Jésus, Christ, que nous montre, mais que nous cache aussi l'histoire? C'est alors que, de l'histoire du christianisme ou de l'Église, on se sent contraint d'en appeler aux historiens, aux hommes qui, s'étant spécialisés dans l'étude de la vie de Jésus et des origines du christianisme, pourront sans doute nous aider à échapper à ces contradictions et nous donner une connaissance exacte et précise de Jésus-Christ. Deuxième chapitre. Il n'y a pas très longtemps, messieurs, que les historiens ecclésiastiques ou profanes ont été amenés à étudier les évangiles comme des textes quelconques de l'Antiquité et la personne même de Jésus comme un Alexandre ou un César. Ce n'est guère qu'à partir du XVIIIe siècle que nous en voyons quelques-uns mettre en œuvre dans cette étude des méthodes qu'on puisse qualifier de critiques. Sur la valeur des évangiles, le XVIIIe siècle nous offre d'ailleurs des appréciations étrangement opposées. Pour Jean-Jacques Rousseau, les récits des évangiles sont vrais, parce que, dit-il, ce n'est pas ainsi qu'on invente, et que l'évangile a des caractéristiques de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Jean-Jacques Rousseau, Émile, livre 1, chapitre 4. Par contre, pour Voltaire, les évangiles sont écrits par des gens qui n'étaient au fait de rien, pleins de contradictions et d'impostures. Il faut, en attendant la foi, se borner à tirer cette conclusion. Il y eut un juif obscur de la lie du peuple, nommé Jésus, crucifié comme blasphémateur au temps de l'empereur Tibère, sans qu'on puisse savoir en quelle année. Voilà donc en tout cas la pensée et les propos de Voltaire. Vers 1775 paraît, publié par Lessing, le fragment d'un ouvrage de Rémarus, mort peu d'années auparavant. C'est le premier essai scientifique sur la vie de Jésus. À en croire l'auteur, la prédication de Jésus a été exclusivement eschatologique et n'a eu en vue que sa manifestation comme Messie. Il périt à Jérusalem alors qu'il tentait de se faire proclamer roi. Dans la première partie du XIXe siècle paraît La vie de Jésus de David Strauss, qui a, dès les premiers jours, un énorme retentissement. Pour Strauss, les relations évangéliques n'ont pas été écrites à un point de vue historique. Elles ne rapportent pas les faits tels qu'ils se sont passés,
mais exprime certaines idées au moyen de mythes, ces mythes au surplus étant non pas des récits inventés, mais l'expression de réalités supérieures. Certes, la majorité des historiens est alors fort éloignée d'adopter ce point de vue. Toutefois, l'accord se fait progressivement sur le véritable caractère que l'on doit reconnaître aux évangiles. Ce ne sont pas des livres d'histoire, ni des biographies au sens rigoureux qu'aujourd'hui nous donnons à ce terme. Ce sont bien plutôt des résumés de la prédication missionnaire tels que les apôtres et les évangélistes la faisaient retentir là où ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Ce sont comme des manuels d'instruction religieuse à l'usage des évangélistes et des premiers chrétiens. Mais ces évangiles, d'où viennent-ils ? N'y a-t-il pas, à l'origine du texte que nous lisons dans le Nouveau Testament, diverses sources que l'on puisse discerner et, dans une certaine mesure, délimiter ? Alors commence et se prolonge pendant plusieurs générations un long et persévérant travail critique qui aboutit à faire reconnaître, d'une manière à peu près générale, dans le monde des théologiens du Nouveau Testament, des exégètes et des critiques, que les 3 premiers évangiles dépendent de 2 sources principales. Tout d'abord, un recueil de paroles du Seigneur, qu'on appelle en langage d'exégète la source des Logia, et ensuite l'évangile de Marc, ou plus probablement une forme primitive de cet évangile. Cette théorie, après 60 ans de recherche, a été acceptée par la grande majorité des critiques. Est-on d'accord également dans l'appréciation de l'image que l'évangile de Marc donne de la personne et de l'enseignement de Jésus ? Hélas, non. Et ici, nous voyons apparaître de nouvelles contradictions. D'après certains historiens, Marc nous montre un Jésus que la théologie n'a pas encore touché. Pour d'autres, au contraire, Marc est déjà tout imprégné d'influences pauliniennes. Un problème nouveau surgit dès lors. N'y a-t-il pas dans l'évangile de Marc lui-même des sources diverses ? Et en d'autres termes, peut-on retracer la préhistoire de la littérature évangélique et, d'une façon plus générale, l'histoire de la tradition chrétienne, dont il est bien évident que les évangiles n'ont pas conservé la totalité ? Ici, Bogner cite Gogel, Critique et Histoire, ouvrage de 1928. Retour au texte. Je ne puis, cela va sans dire, entrer ici dans le détail de ces études auxquelles ont collaboré, depuis bien des années déjà, des savants dont il n'est pas permis de sous-estimer le labeur. Mais je dois noter à regret le témoignage que leur rend l'un des critiques les plus avertis de l'époque contemporaine. L'on s'est trop souvent préoccupé, dit-il, de montrer que les événements ne se sont pas déroulés comme le racontent les évangélistes, plutôt que de rechercher comment ils se sont réellement passés. Gogel, Critique et Histoire. Retour au texte. De sorte qu'en lisant certains travaux récents, on se demande quelle histoire, surtout quelle histoire de l'Antiquité serait possible si l'on avait toujours à l'égard des documents l'attitude systématiquement défiante, on dirait volontiers hostile, que certains auteurs prennent à l'égard des témoignages évangéliques. Que deviennent les évangiles sous le scalpel de ces historiens et que devient la personne de Jésus ? Ici, il n'est plus que la cause occasionnelle du christianisme. Gogel, Jésus de Nazareth, mythe ou histoire. Retour au texte. Ici, elle n'est plus que la cause occasionnelle du christianisme, l'allumette entre guillemets, nous dit-on, indispensable pour allumer un grand incendie. Là, on nous affirme que rien dans les évangiles n'a consistance de fait, si ce n'est le crucifiement de Jésus par sentence de Ponce Pilate pour cause d'agitation messianique. Voir Loisy, Revue d'histoire et de littérature religieuse, 1922, pages 297 à 298. Pour d'autres, les légendes dont est tissée la vie de Jésus sont des emprunts faits à des sectes juives ou, plus probablement, à des religions païennes, plus particulièrement à ces religions de mystère qu'on étudie avec une faveur très spéciale depuis quelques années, sur lesquelles d'ailleurs des travaux remarquables ont déjà vu le jour. Mais, comme on ne peut rechercher les origines du christianisme dans des mystères officiels trop connus, trop étudiés, on nous dit qu'il faut le rattacher
aux petits mystères des petites églises qui ne sont pas encore étudiés, ni même peut-être découverts. À cette religion des mystères obscurs, affirme un historien contemporain, se rattache le christianisme. Alors même que nous n'aurions aucun indice pour rendre cette hypothèse vraisemblable, il faudrait y recourir pour établir, en dehors de toute intervention transcendante, la continuité du fait religieux. Ainsi, rien d'original ne subsiste dans la vie, dans l'enseignement et dans l'action de Jésus. Il faut bien toutefois expliquer et la naissance de l'Église chrétienne et l'apothéose du Christ. D'aucuns en rendent responsable l'apôtre Paul, mais plusieurs, renonçant à cette hypothèse, difficilement soutenable à bien des égards, estiment que les vrais initiateurs et de la naissance du christianisme et de la formation des légendes évangéliques sont des groupes anonymes situés aux confins du monde juif et du monde gréco-oriental, peut-être dans la région d'Antioche. Ces communautés hellénistes auraient conquis Saül à leur idée. Celui-ci, devenu Paul, les aurait divulgués et systématisés et, grâce à la puissance de sa pensée, il serait devenu le créateur de la première synthèse chrétienne. Allot, le scandale de Jésus, Paris-Grasset, 1927. Ne voyez-vous pas qu'à échafauder sur un sol aussi mouvant d'invérifiables hypothèses, on aboutit, sans en avoir conscience, je veux le croire, à substituer aux miracles surnaturels, dont on ne veut plus, des miracles psychologiques qui nous rejettent en plein merveilleux. Constatons pour le moins que, dans leurs efforts pour éliminer la grande inconnue du Christ qui leur résiste, certains historiens, et non des moindres, ajoutent au problème des inconnues nouvelles, au milieu desquelles l'histoire s'épuise en vains efforts. D'autres, bouleversant de fond en comble la conception que jusqu'à présent s'était faite de la mission de Jésus de Nazareth, déclarent que son œuvre a eu un caractère essentiellement politique. Selon l'un d'eux, par exemple, l'œuvre de Jésus n'a pas été dans l'histoire du judaïsme du 1er siècle un phénomène isolé, mais un chaînon dans le développement d'un long mouvement, religieux par son inspiration, politique par le but qu'il se proposait et par la manière dont il se manifestait. Il tendait en effet à secouer le joug que faisaient peser sur le peuple juif tant les Hérodes à demi païens que les Césars romains, et à restaurer une théocratie nationale avec un sacerdoce purifié. Maurice Gogel, Jésus et le messianisme politique. On nous décrit de ce point de vue la personne et l'action de Jésus. On nous dit qu'il y avait alors parmi les récabites, c'est-à-dire parmi les bandes d'artisans itinérants qui parcouraient le pays, un homme, Jésus, qui, par Zorobabel, descendait de David. Son corps malingre était habité par une âme de feu. En lui naquit ce sentiment que le Fils de l'homme, descendant de David, que tout le monde attendait, c'était lui qui était appelé à l'être, qu'il serait le roi libérateur qui, par des souffrances inouïes, arriverait à la grandeur infinie, celui que Dieu avait choisi pour être son serviteur martyrisé et devenir ensuite le maître du monde. Apparenté à Jean-Baptiste, il avait entendu son enseignement et reçu son baptême. Sa prédication pourtant allait plus loin que celle de son maître, car il proclamait la nécessité d'une justice supérieure, de la non-résistance à la non-violence, et il annonçait la proclamation de la loi nouvelle, qui serait un fardeau plus léger que celle de Moïse. En même temps, il promettait à ceux qui le suivraient qu'il serait affranchi du joug romain et de celui d'une hiérarchie asservie à l'étranger. Autour de lui se groupèrent quelques-uns des extrémistes. Ce sont toujours des citations de Maurice Gogel, Jésus et le messianisme politique, 1930. D'après l'analyse très précise que le professeur Maurice Gogel donnait tout récemment de la thèse que j'ai résumée ici, l'un des premiers soucis de Jésus aurait été d'établir l'administration de son futur royaume. 12 hommes devaient être chargés d'appeler les 12 tribus d'Israël, 72 autres de parcourir le monde
pour trouver chacun la province qu'il aurait à administrer. Après l'échec de cette première tentative, les extrémistes obtinrent de Jésus que, rapportant ses instructions antérieures, il recommanda à ses disciples de s'armer. Suivi de sa petite troupe de disciples, Jésus partit pour Jérusalem. Il prévoyait qu'il aurait à y traverser de cruelles épreuves, qui seraient l'expiation de l'abandon du principe de la non-résistance à la violence auquel il s'était résigné. Après des avatars divers, Jésus fut fait prisonnier sur le mont des Oliviers et exécuté avec 2 de ceux qui avaient participé à cette aventure politico-religieuse. Appréciant la méthode mise en œuvre par l'auteur de cette thèse, le critique si averti que je viens de citer porte sur elle un jugement particulièrement sévère qui me paraît atteindre aussi d'autres historiens. Cette méthode, écrit-il, consiste, au lieu d'interroger les textes en toute impartialité et sans idée préconçue, à les soumettre, avant de les utiliser, à un traitement chirurgical d'amputation et de restauration si audacieuse qu'elles permettent de leur faire dire ce qu'ils ne semblent pas dire, et parfois même exactement le contraire de ce que les historiens antérieurs y avaient trouvé. Il faut reconnaître que l'esprit d'un grand nombre de critiques est trop souvent faussé par une hypertrophie exclusive de l'attitude critique. Certes, elle est involontaire chez les uns et doit être considérée comme une déformation professionnelle, mais elle est délibérément voulue par d'autres. David Strauss, le célèbre historien de la vie de Jésus, dont je citais tout à l'heure déjà quelques paroles, déclarait qu'il faudrait être frappé de stupidité entre guillemets pour prétendre écrire sur Jésus avec le même désintéressement scientifique entre guillemets que sur toute autre figure ancienne. Et il ajoutait : notre but n'est pas de reconstruire une histoire passée, mais bien de travailler à délivrer pour l'avenir l'esprit humain du joug spirituel qui l'a opprimé jusqu'ici. Plus près de nous, un célèbre historien des origines du christianisme et critique des évangiles écrivait il y a 15 ans. Pour expliquer Jésus devant la raison, comme pour expliquer tout personnage ou tout phénomène de l'histoire, une formule est indispensable qui ne peut être purement historique, mais qui sera en rapport avec la philosophie générale de chacun. Voilà une affirmation à laquelle il convient de s'arrêter. Il paraît impossible, en effet, lorsqu'on étudie d'un peu près certains travaux consacrés au cours des générations les plus récentes à la critique des évangiles ou à la vie de Jésus, de ne pas déceler chez leurs auteurs une conception déterministe de l'histoire, un préjugé invétéré contre tout surnaturel, quel qu'il soit, contre toute action de Dieu dans l'histoire, contre toute métaphysique. Les historiens, a écrit un philosophe catholique, aiment assez à s'opposer aux philosophes et aux théologiens, à ceux qui font des théories et qui élaborent des doctrines. Comme ils ne se contentent pas d'être de simples chroniqueurs, nous les voyons finalement aboutir à leur tour à des conclusions doctrinales qui portent sur le fond des choses. Et il ne saurait en effet l'éviter, car les uns et les autres, qui que nous soyons, à travers tout et par le moyen de tout, nous élaborons toujours une doctrine, nous faisons toujours de la métaphysique, jusqu'à travers tout et par le moyen de tout, c'est toujours une conception de la vie que nous réalisons et que nous exprimons. La Bertonnière, le réalisme chrétien et l'idéalisme grec, 1904, page 155. C'est là, messieurs, ce qui nous explique qu'au témoignage même d'historiens et de critiques du Nouveau Testament, et particulièrement des Évangiles, cet énorme labeur, cette somme immense de recherches et d'efforts accumulés depuis 60 ou 80 ans, n'est pas abouti ou n'est abouti qu'à des résultats décevants. D'aucuns même n'hésitent pas à parler d'un bilan de faillite. Jetant un regard en arrière sur tout ce labeur, il se demande si, véritablement, il a réussi dans une mesure quelconque à donner au monde une connaissance tant soit peu précise de Jésus, et en conscience, il se sent contraint de conclure, à l'instant où il nous semble approcher de si près le Jésus de l'histoire, que nous n'avons plus qu'à étendre la main pour le toucher, nous devons y renoncer et nous soumettre à la parole paradoxale de l'apôtre Paul. Si nous avons connu le Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant ainsi.
Pour arriver au Jésus éternel, il faut renoncer au Jésus de l'histoire. Troisième chapitre. Comment, devant ces résultats de la critique historique, ne serait-on pas entraîné aux hypothèses les plus hardies ? Renan déclarait impossible qu'à l'origine du christianisme, il n'y eût pas une personnalité gigantesque. Pour s'être fait adorer à ce point, il faut que Jésus ait été adorable. Nous ne saurions rien de lui, si ce n'est la passion qu'il inspira à son entourage, que nous devrions encore affirmer qu'il fut grand et pur. La foi, l'enthousiasme, la constance de la première génération chrétienne ne s'expliquent qu'en supposant à l'origine de tout le mouvement un homme de proportions colossales. Renan, Vie de Jésus, page 464. C'est bien là le problème. Le christianisme peut-il être né du supplice du petit émeutier juif dont on nous parle ? L'Église chrétienne peut-elle être sortie d'un fait divers dont on ne peut rien préciser sinon qu'il s'agit d'un crucifiement ? C'est ce que se refusent à admettre certains auteurs. Mais dominés qu'ils sont, en ce qui concerne les évangiles, par les conclusions de la critique la plus négative, ils en viennent à la solution la plus radicale. Ils suppriment Jésus de l'histoire et statuent, à l'origine du christianisme, un mythe collectif. C'est là, vous l'avouerez, messieurs, la contradiction suprême que pouvait soulever Jésus-Christ. Certes, ce n'est pas d'hier que la thèse de la non-historicité de Jésus a fait, pour la première fois, son apparition. Toutefois, laissons en paix les auteurs qui, hors de notre pays ou antérieurement à notre époque, ont assigné comme origine au christianisme un mythe dont ils prétendent trouver la naissance dans diverses religions païennes. La thèse a été reprise ces dernières années et exposée avec un talent littéraire incontestable et une grande ingéniosité par un écrivain français. Pour lui, Jésus est inconnu comme personnage historique. Il a pu vivre, puisque des milliards d'hommes ont vécu sans laisser trace certaines de leur vie. C'est une simple possibilité à discuter comme telle. Il ne suffit pas de dire, avec certains critiques, « Nous ne savons rien de lui, sauf qu'il existait ». Il faut dire courageusement « Nous ne savons rien de lui, ni s'il a existé ». Citation d'un auteur du nom de Couchou. Pascal, déjà, remarquait que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ n'avaient guère été mentionnées par les écrivains de l'Antiquité. Jésus-Christ dans une obscurité, selon ce que le monde appelle obscurité, telle que les historiens n'écrivant que les importantes choses des États l'ont à peine aperçu. Pensée de Pascal, 371. Par quel argument est étayée la thèse de la non-historicité de Jésus-Christ ? En voici les principaux. Tout d'abord, l'historien juif Joseph, retraçant l'histoire du peuple juif au moment où se préparait la grande catastrophe qui devait mettre fin à son existence nationale, ne dit pas un mot de la vie de Jésus. Ensuite, si l'on peut sans doute recueillir ici et là, chez un Pline, un Suétone et un Tacite, des allusions aux chrétiens et même au Christ, ce sont des allusions sans portée qui ne peuvent se fonder que sur les croyances courantes des premières communautés chrétiennes. Bien plus, le témoignage de l'apôtre Paul est en faveur d'un Christ purement spirituel qui n'a jamais eu une existence réelle au milieu des hommes. Comment pourrait-on concevoir, se demande notre auteur, qu'un Hébreu, fils d'Hébreu, associerait un homme à Yahvé, le Dieu d'Israël, de la façon la plus coulante ? L'obstacle invincible à l'historicité de Jésus-Christ, c'est le culte de Jésus, c'est la religion chrétienne elle-même. Et d'ailleurs, jamais Paul ne suppose que les apôtres palestiniens aient vu Jésus autrement qu'il l'a vu lui-même. On nous affirme même qu'il n'y a dans Paul aucune allusion à un personnage historique du nom de Jésus. Le Messie Jésus, fils de Dieu, est le héros d'une apocalypse, et il est l'objet d'une expérience mystique. Ce n'est pas un homme, c'est le Dieu d'un mystère. Toujours citation de Couchou. Au surplus, ajoute-t-on, à aucun moment les chrétiens ne se sont représentés Jésus comme un simple être humain. Toujours la théologie s'est mêlée à leur vision de Jésus, à tel point qu'on peut se demander si elle n'a pas fait la vision tout entière.
Ainsi, à l'origine du christianisme, il y a non pas une biographie individuelle ni une histoire, mais une expérience mystique collective. Jésus est un être spirituel, il appartient à l'histoire par son nom et son culte, mais il n'est pas un personnage historique. Il n'a pas de place dans les générations des hommes. Il n'est pas un homme qui a vécu et qui s'est évanoui dans la mort. Il est un grand rêve des hommes continuellement vivants. On déclare encore, Jésus est d'emblée un vrai Dieu, c'est pourquoi il ne peut avoir été un homme historique. Et l'on conclut, historien, n'hésitez pas à rayer de vos cadres l'homme Jésus, faites entrer le Dieu Jésus. Que répondre à cette affirmation ? Car enfin, il faut répondre. Ou bien Jésus en fait n'a jamais été un homme faisant partie de notre humanité, et alors qu'avons-nous autre chose à faire qu'à confesser loyalement notre erreur, à abandonner nos illusions, et devant l'écroulement de ce qui nous apparaissait comme le fondement de nos convictions les plus profondes et de nos espérances les plus pures, à prendre comme mot d'ordre celui que l'apôtre Paul prête à ses contemporains, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » 1 Corinthiens 15, verset 32. Ou bien, Jésus a existé d'une existence historique réelle. Nous aurons en ce cas à rechercher ce qu'il a été, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Peut-être alors devrons-nous nous souvenir de ce qu'on nous rappelait tout à l'heure avec une telle vigueur, à savoir que d'emblée, dès les origines de l'Église chrétienne, Jésus est adoré comme un vrai Dieu. Mais ce qui importe en ce moment ici, c'est une question de fait. Y a-t-il des preuves historiquement valables de l'existence de Jésus ? Ceux d'entre vous qui souhaiteraient de se faire sur cette question une opinion un peu précise peuvent se reporter à divers ouvrages publiés au cours de ces dernières années et qui ont répondu de côté ou d'autre à la thèse que je viens d'exposer. Comment ne dirais-je pas tout ce que doivent ces lecteurs au livre par lequel le professeur Maurice Gogel de la faculté de théologie de Paris a répondu d'une manière qui m'apparaît décisive aux arguments avancés à l'appui de la non-historicité de Jésus. Toujours référence à Gogel, Jésus de Nazareth, mythe ou histoire, Paris, Payot, 1925. Reprenons à sa suite les points essentiels de l'argumentation. Le silence de Joseph. Mais ce silence n'est pas le silence de l'ignorance, c'est celui de la prudence et de la peur, c'est un silence intéressé. Loin d'établir que Jésus et le mouvement chrétien n'ont pas existé en Palestine au 1er siècle, il établit seulement que Joseph n'a pas voulu, en parlant, se compromettre et compromettre avec lui le peuple juif. La parole de Tacite, la voici, elle est d'une netteté parfaite. À propos des chrétiens mis à mort par Néron après l'incendie de Rome, Tacite écrit « L'auteur de ce nom, Christ, avait été sous le règne de Tibère, condamné au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Un fait est acquis, c'est que Tacite a certainement connu un document qui n'était ni juif ni chrétien et qui rattachait le christianisme au Christ crucifié par Ponce Pilate. L'importance de cette constatation n'a pas besoin d'être soulignée. Le témoignage de Paul, mais il suffit d'ouvrir les lettres de l'apôtre Paul pour être frappé de l'abondance des allusions que lui-même fait à des paroles de Jésus, à tel point qu'il apparaît vraisemblable, tellement ces allusions sont nombreuses, tellement elles semblent se référer à des paroles familières à ses lecteurs que Paul ait connu un recueil des paroles de Jésus. Les épîtres de Paul apportent donc un témoignage très précis à l'appui de l'existence, antérieurement à Paul, de la tradition évangélique. Elle suppose un Jésus qui a vécu, agi, enseigné, dont la vie est un modèle pour les croyants et qui est mort sur la croix. Ajoutons que la doctrine de Paul sur Jésus, et très particulièrement sa doctrine de la rédemption, implique la réalité de la personne historique de Jésus. La croix, qui est au centre de la pensée de Paul, comme elle est au centre de son expérience religieuse, n'a pas dominé seulement la pensée de l'apôtre dans la période de sa vie chrétienne, mais, à l'en croire lui-même, nous devons affirmer qu'elle dominait déjà la pensée et l'action de Saül de Tarse dans la période de sa vie où, persécuteur des chrétiens, il regardait comme maudit de Dieu, selon la loi juive, Jésus de Nazareth qui avait été pendu au bois. La doctrine de la rédemption serait d'ailleurs incompréhensible si elle n'était pas l'interprétation par une doctrine préexistante
que Saul de Tarse avait apprise de ses maîtres en théologie juive, d'un fait historique constitué par la vie et par la mort de Jésus et par la foi à sa résurrection. Au surplus, si Jésus n'avait jamais existé, il devrait en résulter nécessairement que la doctrine de l'apôtre Paul et la tradition évangélique auraient l'une et l'autre un caractère de parfaite homogénéité. Or, c'est le contraire qui est la vérité. Preuve que ni l'une ni l'autre ne sont le résultat d'une élaboration dont le point de départ serait un même mythe antérieur. Remarquons enfin qu'on ne trouve jamais dans les évangiles la moindre trace, directe ou indirecte, d'une discussion dirigée contre la thèse d'après laquelle la personne de Jésus n'aurait eu aucune réalité historique. C'est donc qu'ils n'ont pas eu affaire à des adversaires qui la contestassent. La portée de ce fait, dit justement M. Gogel, est considérable. Jésus a existé, messieurs. Tout homme de bon sens et de bonne foi qui se donne la peine d'examiner le problème et fait par lui-même l'effort d'étudier les thèses en présence et de les soupeser devant sa conscience et sa raison, peut arriver à cette certitude. Mais cette certitude nous suffit-elle ? Nullement. Nous n'avons pas seulement besoin de savoir que Jésus a existé, nous avons besoin de savoir ce qu'il a été, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait. Et ici, nous retombons dans les contradictions signalées au début de cette conférence. Que conclure dès lors de cette première étude ? Si nous sommes croyants, nous scandaliserons-nous de voir ainsi les évangiles disséquer, la personne sainte de Jésus-Christ discutée, méconnue, abaissée jusqu'aux dernières limites de la médiocrité ? À cette question, Fallot a répondu d'avance par ses paroles de son étude sur l'adoration de Jésus-Christ. Il serait puéril, dit-il, et du reste parfaitement inutile, de prétendre soustraire aucune question aux investigations de la science critique. L'histoire entière lui appartient avec chacune de ses dépendances, et elle cite à sa barre le plus grand des enfants des hommes, aussi bien que le plus humble. Voici plus de 60 ans qu'elle instruit sans se lasser la cause de Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, nous dit le Credo. Il a beaucoup souffert depuis lors et l'épreuve n'est pas terminée. Les scribes jadis le mirent à la gêne. Les théologiens maintenant s'y emploient de leur mieux. Il est bon, il est juste, il est salutaire, qu'il en soit ainsi aux gens de petite foi. Fallot, qu'est-ce qu'une église ? Paris, 1926, page 210. Si au contraire nous restons simplement sur le terrain de l'histoire, serons-nous amenés à dire, comme le laissent entendre plusieurs historiens, que le problème de Jésus est un problème insoluble et nous bornerons-nous à constater qu'en dehors de la foi chrétienne, en effet, il n'a pas encore reçu même un commencement de solution qui puisse tenir ? Dirons-nous que, parce qu'elle s'impose ce qu'on appelle l'exclusion de la transparence, l'histoire des origines chrétiennes se condamne elle-même à une impuissance dont jamais elle ne pourra se guérir. En tout cas, ce que nous affirmons avec M. Gogel, c'est qu'aucune conception de l'histoire de Jésus ne peut être retenue comme valable si elle ne peut pas rendre compte aussi de la naissance et du développement du christianisme. Messieurs, toutes ces contradictions que nous avons relevées, contradictions dans les témoignages que l'histoire porte sur Jésus-Christ, dans les doctrines élaborées par ses disciples, comme aussi dans les conclusions de la critique historique, cette impuissance à résoudre le problème que nous avons mis en lumière ne nous place-t-elle pas au contraire dès aujourd'hui devant un mystère ? Mystère d'un homme dont nul n'égala jamais l'influence et que la science historique prétend ne pas pouvoir saisir, mystère d'une personnalité qui se dérobe à l'étreinte de ceux qui prétendent l'expliquer par le seul jeu des forces naturelles. Et ne voyons-nous pas, dès lors, que nous serons conduits à un choix inévitable et nécessaire entre le mystère et ce que Lacordaire, ignorant tout, cependant des hypothèses des 40 dernières années, appelait une absurdité. Oui, il nous faudra choisir. L'histoire suffira-t-elle à dicter notre choix ? Telle est la question à laquelle nous aboutissons. Nous ne pourrons y répondre que lorsque, dans notre prochain entretien, nous aurons examiné quelle est au vrai la valeur de l'histoire. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo
le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.